Bienvenue au cours numéro 10 sur la communication marketing. Une campagne publicitaire se déroule en 5 étapes. L'établissement des objectifs de communication et de marketing, la détermination du budget, la sélection de l'axe de communication de la campagne, le choix des outils de communication, c'est-à-dire les moyens, les médias et les supports, et l'évaluation de la campagne. L'axe de communication est le fondement sur lequel repose le message, c'est-à-dire le message que l'entreprise désire transmettre au consommateur. C'est le point central, l'idée directrice. Il donne le ton aux campagnes promotionnelles. Il doit toucher une corde sensible du public cible et c'est un mot, 2 ou 3, une phrase tout au plus. Voyons un exemple. Pour cette publicité, quel serait l'axe de communication? Alcool au volant, sécurité, prévoir le retour. Le mix communication ou la communication marketing intégrée, c'est l'ensemble des outils dont dispose le gestionnaire de marketing pour communiquer avec le consommateur. Pour faire son choix, il doit déterminer s'il désire effectuer une communication personnalisée ou bien une communication de masse. Le marketing personnalisé, c'est la communication bidirectionnelle entre une entreprise et ses clients. Elle amène l'entreprise à individualiser ses messages. Le marketing de masse correspond aux moyens utilisés par l'entreprise pour rejoindre rapidement un très grand nombre de consommateurs potentiels. Le marketing personnalisé comprend d'abord la force de vente. Ce sont les représentants ou les vendeurs de l'entreprise. Par exemple, les vendeurs chez un concessionnaire automobile. Avec le marketing direct, l'entreprise communique de façon personnelle avec les clients, que ce soit par courrier ou par courriel, dans le but de leur offrir ses produits et ses services. Par exemple, la boutique dans un jardin envoie une carte postale lors de l'anniversaire de ses clients et leur donne des rabais sur les savons. Le télémarketing est une technique de sollicitation et de vente par téléphone. C'est l'un des moyens les plus utilisés par les compagnies d'assurance. Dans le marketing de masse, il y a d'abord la publicité. C'est le moyen de promouvoir la vente d'un bien, d'un service ou d'un groupe pour atteindre un niveau de notoriété et d'image de marque. Les médias qui visent une grande partie de la population sont la télévision, la radio et les journaux. Mais il existe d'autres médias comme le cinéma, les magazines, les médias sociaux et l'affichage, qu'ils soient traditionnels sur le bord des autoroutes ou dans les salles de bain. Le support est le moyen de diffuser dans un média, par exemple la chaîne TVA Sport à la télévision. La promotion des ventes est l'application d'idées visant à stimuler la vente d'un produit d'une manière directe et immédiate. Elle peut prendre plusieurs formes: l'offre à prix spécial, les échantillons, les bons de réduction, les primes, ce sont des cadeaux remis à l'acheteur, les points, les concours et les loteries, les foires, la promotion sur les lieux de vente, comme les étalages promotionnels, et la promotion par l'objet. Les relations publiques sont les liens qu'une entreprise entretient avec ses différents publics dans le but de promouvoir son image. Elles visent à développer une image positive de l'entreprise. Elles peuvent prendre la forme de conférences de presse. La commandite est le soutien financier que fournit une entreprise à un événement culturel, sportif ou humanitaire. Le placement de produit est un investissement effectué par un annonceur dans le but d'exposer son produit à un public cible dans des films ou des émissions de télévision. Le buzz marketing est du marketing viral pour amener les consommateurs à faire eux-mêmes la communication de l'entreprise à l'aide, par exemple, d'une vidéo partagée sur les médias sociaux. Le site web est le site Internet de l'entreprise. À très bientôt pour une prochaine capsule du cours marketing. Created using Powtoon.